Une nouvelle fois, c'est la réponse du Hamas qu'Israël attend depuis déjà plusieurs jours. Avec du retard, elle devrait cependant arriver ce jeudi. Reste à savoir si elle sera positive ou encore une fois négative. Les dirigeants du Hamas étudient la proposition d'ores et déjà acceptée par Israël, une offre négociée aussi avec l'Égypte, mais pour certains responsables du Hamas, c'est une offre israélienne et américaine et elle comporte une série de clauses qui exigent la dissolution. Si les négociations semblent en effet sérieuses, Israël et le Hamas restent très éloignés sur une question clé, la fin de la guerre. Pour le Hamas, elle doit prendre fin dans le cadre de l'accord, mais Israël espère terminer son opération et mener une offensive dans la ville de Rafah. Nous avons clairement indiqué que notre position était négative concernant le projet des négociations en cours. Israël tente de nous faire chanter avec l'opération de Rafah. Si Israël mène une opération terrestre à Rafah, alors les négociations s'arrêteront. Pour Anthony Blinken, qui est en visite en Israël, cet accord montre la volonté d'Israël de libérer les 133 otages toujours aux mains du Hamas. L'organisation terroriste n'a pas d'autre choix que d'accepter, selon le secrétaire d'État américain. Israël a fait des compromis très importants dans la proposition qui est sur la table. Ça montre son désir et sa volonté de parvenir à cet accord et de le faire maintenant. Je l'ai dit, c'est au Hamas de décider s'il acceptera cet accord et fera réellement progresser la situation de la population gazaoui dont il prétend se soucier. Il n'y a pas de temps pour de nombreux marchandages. L'accord est là et le Hamas devrait l'accepter. Si le Hamas prétend réellement se soucier du peuple palestinien et veut voir un soulagement immédiat de ses souffrances, il acceptera l'accord. S'il ne le fait pas, je pense que la situation sera encore plus grave. Ce sera la preuve que le Hamas ne se soucie pas du tout du peuple palestinien. Le cabinet de guerre doit se réunir dans la journée en espérant recevoir d'ici là la réponse du Hamas. Israël s'attend à devoir faire des modifications quant à une éventuelle proposition de l'organisation terroriste. Les ministres israéliens vont se pencher sur la question de Rafah et le retrait total de la bande de Gaza. Le Hamas exige un cessez-le-feu permanent, une condition qui est fondamentale pour l'organisation terroriste, mais pour l'instant impensable pour Israël.